Donc sur un thème, les planètes vont faire ça. Donc plus une planète est lente, elle va une boucle de rétrogradation, c'est-à-dire elle va avancer, reculer et repartir. Plus une planète est lente, plus les boucles se resserrent. Donc pour Jupiter, elle rétrograde en moyenne une fois par signe dans l'espace d'un signe, et pour Pluton, il fait ça en fait. Donc ces boucles se recoupent. Donc du coup, on a des zones où il y a 5 rétrogradations, 5 passages, sur un même degré. Donc il laboure le zodiaque à chaque fois. C'est un labour, une rétrogradation. Et donc évidemment, quand ça laboure une planète qui est dedans, elle est tourneboulée. On vit sur Terre, on ne vit pas sur le Soleil. Donc ça veut dire quoi? Du point de vue du Soleil, si on était sur le Soleil, les planètes ne rétrograderaient jamais. Du point de vue de la Terre, elles rétrogradent. Donc la rétrogradation, c'est simplement ce qui nous sépare du Soleil. Ce sont toutes les constructions d'ego qui sont dénouées et qui nous permettent de renouer avec la conscience du soi, avec le Soleil. Donc les rétrogradations nous permettent de transformer les cendres de toutes nos mémoires par rapport à cette fonction planétaire qui ne répondent plus à un besoin du soi. Et c'est pour ça que, alors, on ne peut pas faire toute la théorie des rétrogradations, mais au moment de la conjonction inférieure, lorsque la planète rétrograde rencontre le Soleil, c'est le moment où on prend conscience de la nouvelle semence de sens, qui va ensuite rentrer en application au moment où la planète va redevenir directe. En progression comme en transit. Tu vois ? Donc comme on vit sur Terre, pour nous les rétrogradations existent. C'est vrai que c'est un mouvement apparent lié à la relation Terre-Soleil, à la vitesse de la Terre autour du Soleil. Mais bon, en astrologie, tout est géocentrique. Même les positions dans le zodiaque, elles sont géocentriques. Si vous dressez votre thème héliocentrique, la position de Mercure, Vénus la Lune, il n'y en a pas, mais Mercure, Vénus et Mars est sans doute très différente de celle que vous avez en héliocentrique. En géocentrique. Les seules positions quasiment identiques entre l'héliocentrique et le géocentrique, c'est Uranus, Neptune, Pluton. Parce que justement, elles sont très loin. Mais en même temps, c'est les messagers du Soleil. Vous voyez la symbolique. Uranus, Neptune, Pluton ne supportent pas les déformations d'ego. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas individualiser ou personnaliser Uranus, Neptune, Pluton. Parce que, en fait, c'est des planètes qui nous demandent une pure transparence pour que le petit moi soit le reflet du grand soi. Et à chaque fois qu'une planète lente, Uranus, Neptune, Pluton, transite le thème, c'est le chemin de l'éveil, c'est le chemin de la compassion, et c'est le chemin de contact avec la volonté de Dieu. Uranus, Neptune, Pluton. Ou la vie, au sens, ou la puissance du vivant, au sens de Nietzsche.